Rennes était à l'ouest. Guingamp a remporté sa deuxième Coupe de France hier au Stade de France. L'amour Armor, vous le voyez, titre l'équipe, les Guingampais se sont imposés 2-0 pour une élimination des Rennais comme en 2009. Bis repetita dans les pages sport du Parisien aujourd'hui en France. Comme il y a donc 5 ans, Guingamp gagne cette Coupe de France. Le club, pourtant menacé de la relégation, jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Lionel Matthys a remporté, lui, pour la 4e fois le trophée. Il n'est plus qu'à une coupe du record. Les larmes de Guilhem Guirado en photo de l'Indépendant rugby. Perpignan est relégué pour la toute première fois de son histoire en Pro D2. L'USAP s'est incliné lors de la dernière journée. C'était donc face à Clermont. On va filer du côté de l'Angleterre, la Première Ligue qui tient peut-être son champion, et ce serait Manchester City. Edin Dzeko qui s'affiche en une de la presse anglaise et notamment dans les pages sport du Sunday Express. La Machine City est en marche pour le titre de champion après ce succès contre Everton. Les Citizens qui sont leaders de la Première Ligue. Et puis enfin en Espagne, le FC Barcelone fait une croix sur le titre. La voie est donc ouverte pour l'Atlético Madrid, explique Marca. Après le nul du Barça hier, l'Atlético pourrait prendre 6 points d'avance en tête du championnat aujourd'hui en cas de victoire contre Levante. Martin Bafoil, merci d'être avec nous ce matin dans l'équipe du Matin Week-end. Claire le disait à l'instant, vous avez remporté un concours. Ça fait 1 mois en gros que vous dessinez pour le quotidien L'équipe. Comment ça s'est passé ? Complètement par hasard, enfin pas par hasard parce que je suis un gros lecteur de L'équipe et du coup j'ai vu qu'il y avait... J'ai eu peur, je crois que vous allez me dire j'aime pas le sport. Ah non, si, un grand fan devant l'éternel et j'ai vu, je suis dessinateur aussi, et j'ai vu à la mi-mars, à la place où là il y a normalement il y a le dessin, qu'il y avait un appel pour tout dessinateur pour illustrer l'actualité du week-end. Alors vous êtes prof d'allemand à la base. Oui, dessinateur et prof d'allemand. Dessinateur et prof d'allemand. Là, on voit le dessin que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans l'équipe et le travail, comme on en vient à ce dessin-là. Qu'est-ce qui vous inspire ? Vous avez des techniques particulières ? Je pars d'une phrase, en premier c'est le texte, et ensuite j'illustre. C'est-à-dire c'est pas du tout une démarche de caricaturiste. Donc là, en l'occurrence, c'est un mot, El Loco. El Loco. Le fou. Et surtout El Loco et aussi la sonorité avec l'OM que je trouvais intéressante. Et ensuite, je pense à des affiches de films ou à des références, je sais pas, d'autres dessins ou des affiches. J'aime beaucoup les affiches du début du XXe siècle et tout ça. Alors comment vous procédez ? Quelles sont vos techniques ? Est-ce que c'est forcément au début à la main, dessinateur, ou est-ce que Ouais, alors tout à l'heure vous allez performer, ce sera sur une tablette tactile, mais... Ouais, alors moi je travaille principalement effectivement à l'ordinateur, mais les croquis et la toute première image c'est la première idée, donc ça effectivement c'est fait au crayon de papier comme ça, premier jet, et ensuite j'attaque le dessin plus poussé sur la tablette. Vous êtes aussi dessinateur de bande dessinée, c'est quoi la différence avec les dessins qu'on peut retrouver dans les quotidiens ? C'est la narration, il y en a un, c'est sur... Généralement, une BD, c'est sur plusieurs pages, ou alors, disons, on raconte une histoire, tandis qu'une illustration, c'est sur une seule image. Il faut que ce soit parlant fort tout de suite. sur une image, c'est plus difficile ? Non, je dirais pas ça. C'est des choses assez différentes, même si c'est parce que j'aime beaucoup la BD que je pense que je dessine dans ce style-là les illustrations, quoi. Martin Bafoil, est-ce que vous vous auto-censurez parfois ? Des fois, vous se dites, tiens, j'ai cette idée, mais ça va peut-être aller un peu loin, donc je vais peut-être me calmer, je vais partir sur autre chose. Ah, pas pour l'instant, j'ai pas eu encore ce cas de figure. Non. On a vu plusieurs dessins, donc il y a du foot, il y a aussi de la NBA, il y a pas mal de sports différents. Et est-ce qu'il y a un sport que vous préférez dessiner ? Visuellement, je pense que c'est le vélo. Parce que j'aime beaucoup, on peut jouer avec les cercles, avec les cylindres. Et sinon, j'aime beaucoup le basket aussi, parce que c'est une gestuelle. Il y en a qui rigolent, il y en a qui sourient. Il y en a un qui est content, là. Hein. Je suis un très très grand fan de NBA, depuis que je suis tout petit, depuis le début des années 90. Depuis le début des années 90. Très bien. Dans les dessins qu'on a pu voir, c'est assez positif, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce que, vous parliez de cyclisme à l'instant, malheureusement, quand on pense au cyclisme, on pense au dopage aussi. Oui. Est-ce que vous avez des idées comme ça de dessin par rapport au dopage, ou pas pour le moment, vous n'en voyez pas ? Je suis lié à l'actualité immédiate, et donc du coup, j'ai pas encore été confronté à un gros scandale de dopage, et pourquoi pas, mais je préfère
Il y a un côté rapport à l'enfance dans mes dessins et également dans mon rapport à l'équipe. Et du coup, j'essaie plutôt de faire quelque chose effectivement d'assez pas enfantin, hein, mais que ça soit également que des enfants puissent aimer ça. Bien sûr, pour les enfants. tout à fait, ouais. Claire le disait, vous avez déjà bien fait quelques BD, mais là c'est un tout autre exercice. Il y a l'exercice forcément avec le bouclage, il y a les contraintes de temps. Est-ce Oui. que c'est plus stressant? Comment vous abordez ça? Oui, c'est un peu stressant, mais enfin, ça fait partie de la donnée de départ. C'est-à-dire, j'ai effectivement, je m'y mets, j'y réfléchis pas avant le samedi matin, puisque le dessin est publié le dimanche. Et du coup, j'ai 2-3 heures pour faire le dessin. Et c'est une contrainte, mais c'est assez agréable. Alors, on va pas vous laisser 2-3 heures pour faire un dessin. On va Non. être un petit peu plus difficile que le quotidien L'équipe. Vous allez réaliser un dessin en plateau avec pour terme la Coupe de France et notre invité d'ici quelques minutes, Baptiste Le Caplin, qui est un fan des Girondins de Bordeaux. Alors, je vous laisse vous débrouiller avec ça. On vous laisse vous installer avec votre tablette tactile. Et d'ici 1 heure, on viendra revoir entre-temps comment ça avance ce dessin. Et d'ici 1 heure, on verra ce que vous nous avez préparé. Super. À tout à l'heure. Merci Martin. Ça met l'impression. Hein. Oui, ça va pas l'impression. C'est pas bien, Baptiste Le Caplin, grand fan de NBA, grand fan également des Girondins de Bordeaux. Vous êtes donc à l'affiche de Libre et Assoupi avec Charlotte Lebon et Félix Moati. C'est en salle à partir de mercredi. La bande-annonce. Réussir ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais eu d'ambition. T'as quand même pas fait bac plus 10 pour ne rien faire au final. J'ai rien contre l'idée de travailler du moment qu'on ne m'y oblige pas. C'est avec ça que vous allez trouver du travail. Je suis Richard, votre conseiller. J'aime les gens. Et vous, vous travaillez? Ouais. Bah, enfin, on fait des stages. Ouais, stagiaire, c'est la version moderne d'esclave. Traduction française d'enfant chinois. Donc voilà, ça c'est ma chambre. C'est ma chambre. Les toilettes, Faut que j'aille. salle de bain. Faut que j'aille beaucoup. Bonne journée, sois sage, hein. Je suis ton boss. Alors je vais te tutoyer, mais toi tu me vous voir. J'adore m'ennuyer. J'aime le temps perdu. Vous êtes ensemble? Non, non, non. Et puis on sort pas avec son coloc, ça complique. Un couple. C'est 2 colocs qui couchent ensemble, non? Bah qui s'aime surtout. Évidemment. L'amour. Quoi, ton but dans la vie, c'est de toucher le RSA? Racontez-moi des trucs sur vous, des trucs intimes. Y a pas des... Y a rien? Quelquefois, je dors dans le salon. Je place la couette de façon à ce que ma top dépasse. Pour chauffer Anna, quoi. Ça marche? Non. Qu'est-ce que tu fous en slip? Je suis slipiste. Vous étiez en slip dans un musée? Le week-end dernier, je suis rentré chez moi, j'ai mis la musique à fond et j'ai dansé comme un fou. Alors, c'est bien, mais la prochaine fois, faites-le en slip. Vous allez voir, c'est encore mieux. C'est pas la vie que je veux, moi. Je fais un boulot qui me plaît, une meuf. Non, et moi, je veux pas être le coloc de quelqu'un, je veux ma vie à moi. Tu sais que le mot travail, ça vient du latin tripalium, qui veut dire torturer? Si tu mettais autant d'applications à bosser qu'à éviter de le faire, tu serais le roi du monde. Alors Sébastien, comment ça se passe? Deux pandas, tant désirés, sont Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Tu te branles sur un panda? Un animal en voie de disparition en plus? Bon, on va pas rebondir sur cette dernière scène, si vous le voulez bien, Baptiste. Le film, ça repose vraiment sur vous qui aimez ne rien faire Ouais. dans la vie. J'ai l'impression que vous êtes totalement différent. Ah oui, je suis un peu hyperactif, ouais. Ouais, donc c'est pour ça on peut dire que c'est un rôle de compo. J'aime pas dire ça. Mais oui, c'est le truc du personnage. C'est quelqu'un qui préfère rêver sa vie plutôt que de la vivre. Voilà, pour citer une phrase du film. Ouais, C'est quand même beaucoup plus simple que de citer une phrase du film de Bruce Lee. Sort de quoi? Voilà, pardon. Donc ouais, voilà, et puis c'est un personnage qui est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans toutes les comédies en France. Enfin, très modestement, ça ressemble pas à beaucoup de comédies. Là, en plus, il y a plein de très bonnes comédies qui cartonnent. Babysitting, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et nous, on est encore dans un autre truc. Donc c'est très agréable, je pense, pour les gens. Enfin voilà. Et on rappelle, ça sort mercredi, donc vous n'êtes pas trop hyperactif, en tout cas dans ce film. Vous l'êtes, en tout cas dans la vie. Est-ce que vous avez un remède contre le stress? Ouais, je cours tous les jours. Ça, c'est vrai, ce que j'ai entendu. Alors, tous les combien jours. de temps? 45 minutes. Parce que vous avez une cliente, attention, là, c'est bien. devant. C'est bien ou pas, Oui, Audrey? ah oui, c'est Audrey, très c'est bien. la caution. C'est 8-9 très, très bien. bornes, ça fait ça à peu près. 8, Tous les jours, 45 minutes, Ouais. avec votre chien. Avec mon chien Denver. Putain, ouais. J'ai envie de Vous dire, êtes mon paparazzi. pourquoi vous lui faites ça? Non, mais c'est un gros chien, il fait 35 kilos. Pour ceux qui Ah oui. ne situent pas, c'est le chien de la petite sirène. Vous voyez, le chien qui a les gros poils. Ah oui, je vois c'est un très bien. gros chien, et non, il a besoin de se dépenser. Non, encore tout le temps, ouais.
Ouais. Vous les avez emmenés courir, vos camarades du film, Charlotte Lebon et Félix Moiti? Non, Charlotte est très sportive. Félix Moiti, il fait pas. On a qu'à le voir quand il est en slip, on voit qu'il fait pas de Oh, ça balance. Charlotte de sport. Charlotte Lebon, elle fait de la boxe. Ouais, elle fait de la boxe, elle fait plein de trucs, elle fait 1000 trucs. Enfin, elle fait du kung-fu sur trampoline, enfin tout ce qui est conceptuel, elle essaye. Non, mais elle revient avec des trucs de Montréal ou de je sais pas où. Elle fait énormément de sport. Ouais. D'accord, donc vous la suivez pas tout le temps. j'ai Non, l'impression, pas tout le temps. dans ces J'aimerais bien la suivre beaucoup, mais elle est pas souvent là. Bon, Elle est aux États-Unis maintenant. Avant de parler de votre passion des Girondins de Bordeaux, votre passion précédente, c'était le basket. Je crois que c'était votre premier sport. Comment vous en êtes arrivé justement à découvrir les joies du basket? Parce que j'ai joué au foot pour faire plaisir à mon papa. Et c'était catastrophique. J'étais vraiment nul. C'était quoi votre poste? J'étais arrière droit. Alors Raymond Domenech qui m'a expliqué que tous les mecs qui sont arrière droit, c'est parce qu'ils sont nuls en fait. C'est Sympa pour vous, les Seigneurs et tout c'est pour ça qu'il a pris Chimbanda. Et c'est que en fait, t'as qu'un pied droit, donc tu peux pas aller jouer à gauche ni quoi que ce soit. Donc on dit ouais, reste derrière et balance devant. Donc j'ai joué 2-3 ans au foot, je crois. Et j'ai pris une béquille par un petit gros, j'ai eu mal et j'ai arrêté. Et non, c'est vrai ce que je veux dire. Là, je m'ouvre à vous. Hein. C'est confiant, ouais. Et après, j'ai joué au basket et j'ai adoré. J'ai joué 13 ans, ouais. Et j'avais mon panier de basket chez moi, à l'américaine, quoi. Et je jouais tous les jours. Devant le garage? Dans le garage, pas au-dessus de la porte du garage, j'aurais bien aimé. Mais il était pas à 2 mètres, il était pas à 3,05, il était à 2 mètres 75, donc je gueulais un peu. Pas hauteur réglementaire. Voilà, il était pas hauteur réglementaire. Mais je jouais tous les jours, je shootais tous les jours. Le basket parce que happé par cette folie NBA, j'imagine à l'époque. Ah bah les Chicago Bulls, hein. Michael Jordan, j'avais tous les premières finales contre Seattle, après contre 96. Utah. J'ai l'impression que vous avez un regard amoureux. Bah ouais. Ah bah la génération de Jordan. C'est trop bien. Années 90. Tony Kukoc. Tony Kukoc, Dennis Rodman, Luc Longley. Petit Pippen. Mais alors du coup, Ron Harper. quand il a pris sa retraite, vous avez totalement coupé avec la NBA ou vous avez quand même continué à Non, j'ai suivi. Alors, je regarde pas les matchs San Antonio, Milwaukee. Je vais pas me ruer dessus en saison régulière. Mais j'attends les playoffs. Mais là, je suis un peu étonné de voir qu'ils se fassent accrocher par Dallas. Mais j'ai vu les finales. J'ai vu les finales contre Détroit. J'ai vu les dernières contre Miami. Je les ai pas toutes vues. Oui. Mais sinon, quand il y a les finales NBA, je regarde, ouais, bien sûr. Vous avez déjà vu des matchs du côté des États-Unis? Ouais, j'avais été à Washington. J'avais vu les Wizards contre Golden State. Quand il y avait encore Pietrus, Golden State. Ouais, ça remonte, hein. Ouais, ça remonte, ouais. Et j'avais été voir les Wizards jouer, ouais. Et c'était génial parce que t'as des animations tout le temps. En fait, dès qu'il y a un carton, il y a une meuf qui vient danser, après ça repart, après on jette des pommes. Enfin, il se passe tout le temps un truc en fait. Il y a peut-être même Audrey qui pourra vous montrer parce que c'est vrai qu'il y a toujours des animations. Il y a même des fois, il y a la kiss cam là et Ah ouais, même des c'est trop crampes. rigolo ça. Voilà. Parce que souvent ils mettent des mecs. Et c'est pour faire rigoler quoi. Et, je suis pour le mariage pour tous. Non, mais c'était trop drôle. C'est vraiment extraordinaire les animations qu'il y a dans ces salles. C'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. Un dernier mot de basket, vous suivez un petit peu le parcours des Français, les forces. Bah, j'ai vu que Joachim Noah était le meilleur défenseur de la Ligue. Exactement. C'est un truc de fou. Il vient de se repérer au genou. Voilà. Et il ira toujours pas en équipe de France. Ah bah ça non, ça c'est sûr. Non, ça non. C'est dommage. Ouais, je suis bien évidemment, mais j'ai loupé le All-Star Game cette année. Je suis dégoûté. Il y a 2 Français pourtant, c'est dommage. Hein. Ouais, et il paraît qu'il était bien. Non, mais là, en plus, mais je vais pouvoir me rattraper parce que je suis jeune papa et j'ai il se lève la nuit et donc du coup, je vais pouvoir. La bonne excuse. Ouais, pour regarder les matchs NBA. Moi, c'est ce que je dis à ma Hier, femme c'était aussi, FIFA. bébé. Non, mais j'attends qu'il se réveille. FIFA. Comme un con. Est-ce que vous allez l'emmener à Bordeaux pour voir les Girondins? Pour dormir, ouais. Ça va la bercer. Ah, ça commence. Ça va être très chiant. Ouais, non, je vais pas l'emmener. Non, je voulais Bordeaux-Guingamp, le dernier match, je me suis un peu éclaté. Ouais. Je voulais amener. 5-1 pour les Girondins. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, j'ai pris mon quota de but pour 2 ans. Et non, quand je vais au foot, j'y vais tout seul parce que je suis un autre homme quand je vois un match de foot. Ouais, vous vous transformez, on a l'impression que ça vous fait mal forcément d'en parler. Comment vous analysez cette saison? On savait qu'elle serait difficile. Est-ce qu'elle est plus difficile que prévu? Elle est très dure. En plus, c'est chiant de savoir qu'on est dans la catégorie des clubs. On commence à devenir. Julien. Ça, c'est votre pote, ça. Ouais, Julien Faubert, très gentil. Et on commence à glisser dans la catégorie des clubs qui laissent indifférents, en fait. Et ça fait énormément flipper, ça. Et donc, j'espère que l'année prochaine, il va se passer ce qui se passera. Il y aura des joueurs qui vont partir, d'autres qui vont venir. Ça, c'est moins sûr. Mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est d'avoir un coach qui fédère un peu plus que celui qu'on a actuellement. Voilà. Il y a un club qui laisse pas indifférent, c'est l'OM, c'est le club de votre papa. Comment ça se fait que vous n'ayez pas... Non?
Si, oui, mon père est fan de l'OM. Comment ça se fait que vous n'ayez pas choisi de L'OM supporter l'OM? Parce que je suis différent des autres. Tradition avec le papa. Non, parce que le premier match de foot que mon père m'a dit, viens regarder un match de foot avec moi, c'était Bordeaux-Milan AC, le quart de finale Erreur. retour de Ça, coupe c'est UEFA. Ouais, mais Je dis, c'est quoi les règles? Il me dit, il faut que les violets, ils en mettent 3. Ils en ont mis 3. Voilà. Je dis, waouh, c'est facile comme jeu. C'est trop bien. Et j'ai regardé avec Bordeaux, il y Zidane, avait en plus, bien Zidane, sûr. il y avait Dugarry, il y Bien avait sûr. Tolo, et Tolo, Platini, il a fait une voix très Bizarre. gaie au tournoi du troisième but. Ouais, il a fait ça complètement fou. Et j'ai suivi cette équipe et j'étais effaré de voir qu'ils étaient limite relégables, quoi. Donc c'est comme si Sochaux avait torché le Real Madrid. C'est quoi. ça. C'était un truc de fou. Mais cette année-là, Bordeaux finit 16e du championnat Ouais, et c'est va ça. en finale de Coupe de l'UEFA. Voilà. Tout à fait. Et ils perdent. Et Bordeaux, Ils perdent en match aller-retour. Exact. Bordeaux mal en point du coup cette saison en championnat, ça fait quand même pas mal de saisons que ça dure. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer l'actionnaire, le président? Non, pas l'actionnaire. Enfin, pas l'actionnaire. Il me regarde, ça va pas. Salut Nico. Ouais, c'est des amis. Nicolas Taverneau. Casse-toi, Taverneau, mais ça va pas. Non. Depuis qu'M6 est là, Bordeaux, c'est le deuxième club français qui a le plus gros palmarès. Donc ça se passe très très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Enfin, Gilo, je le blâme pas parce que quand on perd tous les meilleurs joueurs techniques et qu'on les remplace pas, forcément l'équipe elle joue moins bien. Il sourit pas souvent. Pardon? Il sourit pas souvent. Non, il sourit pas beaucoup, non. non, j'ose même pas aller le voir. Faire une petite parenthèse, parce que vous parliez de Nicolas de Taverneau, qu'il ne faut pas blesser, tout ça. Il vous aurait pas proposé une émission à présenter? Ah non, c'est une rumeur. J'ai vu une rumeur Ouais, du non. web là, sur W9, c'est ça? Peut-être. Ouais, non. C'est à vous de nous dire, hein, Baptiste. Non, mais c'est faux ça. Non. Ah, donc on peut le vexer, c'est pas grave. Non, mais en plus, il est super gentil. Non, les gens d'M6 sont vraiment des gars cool, franchement. Non, mais je les ai saoulés. Parce que je me suis retrouvé à table avec eux, je leur ai dit, mais lâchez de l'argent. Ils m'ont expliqué en fait pourquoi ils pouvaient pas non plus faire n'importe quoi. Mais pour Haro, ils ont fait des efforts. Hein. C'est au Haro, ils ont mis de leur poche pour qu'ils viennent. Alors, vous nous parlez de ce match contre Guingamp. Donc, vous avez mis. Oui, pas mal de buts. j'ai commenté un match de foot à la radio. C'était un de mes rêves et je l'ai fait. C'était trop bien. Mais apparemment, vous allez plus souvent en ce moment au Parc des Princes. Ouais. Bah oui, parce qu'il faut que j'aille voir du vrai foot quand même, un petit peu. Donc je me fais des petites piqûres de rappel. J'ai vu PSG Chelsea, j'ai vu PSG Olympiakos, j'ai vu le PSG Anderlecht qui était pourri. Mais PSG Rennes, mercredi? Non, j'y vais pas PSG Rennes Non. mercredi. Bah non, parce qu'il est à la sortie du film. Effectivement. Ah, Pas être partout. Très bonne excuse. c'est vrai. Non, je pourrais pas. Non, mais je pense qu'il fait 30 titres là-bas, mais Rennes, ça va être triste hein, quand même. Oh là là. Je sais pas s'il rentre, il reste à Paris, vous croyez? Il rentre et il revient. Justement, on parle de Rennes dans le dessin que Martin Bafoil est en train de nous préparer, dessinateur pour l'équipe. Il est en train de nous concocter un dessin, alors avec pour thème la Coupe de France, donc perdue par Rennes et remportée par Guingamp, et Baptiste Le Caplin. On vous cherche encore hein, sur le... Mais il a dit qu'il y avait 2 dessins. Il y a Le 2 Caplin, dessins. ça vient juste après. Je peux me mettre avec Salma Hayek dans le coin. Je prépare quelque chose. Celui-ci, c'est donc le dessin de Guingamp qui a Guingamp. remporté la Coupe de France hier. Vous pouvez nous expliquer un petit peu assez rapidement, s'il vous plaît, Martin? Alors là, j'ai dessiné un paysan breton qui représente Guingamp, avec donc du coup le logo de Guingamp et le drapeau breton, et également du coup ce paysan qui est sur le trône de fer, donc un petit clin d'œil Game of Thrones. à Game of Thrones, et devant avec la Coupe de France, et je vais écrire un texte juste au-dessus. J'ai fini ce dessin-là dans 2 minutes. C'est trop bien, ils vont jouer les Ligue Europa l'année prochaine. Exactement. C'est ça. Un petit détour du côté de Martin Bafoil qui est en train de dessiner pour nous en direct sur le plateau de l'équipe 21. J'ai l'impression que ça vous ressemble, Baptiste. C'est mignon, c'est moi qui rêve d'être footballeur en Girondin de Bordeaux. C'est ça. Ah, c'est trop bien. avec le maillot Arrière droit. plus Marseille, ça, hein? Non, j'ai pas, non. Faites-moi le scapulaire vite fait là. Ça arrive. C'est cool, merci. Expliquez-nous un petit peu, Martin. On rappelle que le thème, c'est la Coupe de France. Alors, et Baptiste. Alors là, ça c'est le deuxième dessin avec Baptiste en train de rêver effectivement qu'il est joueur de foot des Girondins de Bordeaux, et je vais mettre un petit texte juste à côté, directement inspiré de l'affiche du film Libre et assoupi. Et ensuite, sur le dessin de la Coupe de France que j'ai fini, c'est Guingamp Baptiste. atteint le Graal. Atteint le Graal. Ah. On vous laisse terminer les dessins, Martin. On viendra vous revoir évidemment à la fin de cette Ça fait édition. vraiment ambiance dimanche, Ça repas fait de famille, et il y a les enfants, ils font les dessins. C'est ça. Toi, sur la table Il d'à est côté. super sage, il est très doué. Et parfois, dans les repas de famille, des fois, ça se frite un peu. Voilà. Les bons mots de la Ligue 1, les bons mots de l'Europe, c'est avec Salim. Je vais être méchant avec vous dans un instant, Baptiste, pour évoquer votre club de cœur, donc les Girondins de Bordeaux. Avant ça, d'abord, on va écouter un déprimé, forcément, Benoît Costil, après la rencontre de Coupe de France et perdu par les Rennais hier face à Guingamp 2-0. Benoît Costil, il n'en peut plus de cette équipe. C'est tellement dommage de faire tant d'efforts, tellement de bons matchs pour arriver en finale
et ne pas jouer. Mais c'est rien passé, justement, c'est ça le problème. C'est qu'il s'est rien passé, donc je crois que c'est même pas je crois, c'est que j'en suis sûr, Guingamp mérite totalement sa victoire, eux, ils l'ont joué. Puis techniquement, on a été trop défaillants. Bon, il était défaillant, il était abattu. On verra ce que donneront les Rennais dans quelques jours face au Paris Saint-Germain. Ce sera ce mercredi en Ligue 1. Pour vous, Baptiste. Cadeau. Voilà, il s'est réveillé. Les Girondins de Bordeaux, ça va pas forcément très bien cette année. Voilà, je suis pas d'accord avec vous. Ouais, si, c'est la merde. Voilà, exactement. Et notamment encore plus pour Enrique qui a annoncé son départ. Et oui, il s'en va des Girondins de Bordeaux. Un an avant la fin de son contrat, il a décidé d'un commun accord de quitter ces Girondins et retourner au Brésil, notamment pour des raisons familiales. Et en conférence de presse, c'était particulièrement émouvant. Je viens vous annoncer qu'après cette saison, je vais partir des Girondins de Bordeaux. C'est une décision très, très difficile, mais j'étais obligé de la faire. Je passe pour un moment un peu difficile par rapport à mon parent au Brésil et je suis obligé de rentrer chez moi. Baptiste, il vous a arraché une larme ou pas, là? Non, mais je lui avais parlé après le match contre Guingamp et il m'avait fait comprendre qu'il avait quelques petits soucis et bon, ça sentait un peu la fin. Mais c'est un mec extrêmement gentil, Carlos Enrique. Dur sur le terrain, mais adorable dans la vie. Mais justement, quand on voit Enrique partir, qui était un cadre quand même de cette défense, on n'a pas peur quand même pour les saisons prochaines, là? Non, si. Non, mais ça va aller, on va trouver des gars. De temps en temps, les joueurs au téléphone, vous avez eu un peu cette Ouais, j'essaie de pas les appeler juste après le match, des fois c'est dur. Mais oui, je suis en contact très fréquent avec Grégory Sartic et là Ludovic Obraniak, qui est au Verder. Qui est à l'hôtel plus qu'au Verder, le pauvre. Donc oui, j'ai quelques joueurs au téléphone, ouais. Bon, on va continuer d'évoquer cette fois les bons mots européens, direction City. City va un petit peu mieux que Bordeaux puisque Manchester City domine la Première Ligue, notamment grâce à une victoire 3-2 hier sur la pelouse d'Everton. Oui, je vous enfonce effectivement. Bah oui, j'ai vu ça. Et Emmanuel Pellegrini forcément était très satisfait de cette victoire hier. Je pense que c'était vraiment un très gros test. Certains pouvaient avoir un doute sur notre équipe avant ce match, mais nous savions que nous pouvions faire cette bonne rencontre face à cette très bonne formation. Ces 3 points sont vraiment importants pour remporter le titre. Et avec cette Première Ligue, il y a le cas Eden Hazard. Avant de revoir les propos qu'il a pu prononcer, c'était en milieu de semaine. Eden Hazard, il est un peu fou, non, ou pas? Juste après le match, de dire que Chelsea, c'est pas joué au ballon. On va revoir justement ses propos. C'était après le match face à l'Atlético Madrid, effectivement, où il explique ainsi que Chelsea n'est pas fait pour jouer au foot. Sous-entendu, Chelsea est fait pour jouer en contre, un peu comme le Real l'a fait contre le Bayern Munich. Alors, ces propos ont été évidemment repris, mais pas forcément tous ces propos. En plus, c'est vrai que ça a été déclaré. Il aurait mieux fait de pas le dire. Voilà. Ça a été déclaré un média français et en plus, ça a été repris la petite partie et c'est reparti en Angleterre. C'est un peu ça le problème. Conséquence, José Mourinho, lui, l'a attaqué directement. Écoutez bien. Ce sont généralement des joueurs comme lui qui font ce type de commentaires. Un type de joueur qui ne parvient pas à résoudre un problème, comme celui sur le premier but. Eden est le type de joueur qui n'est pas mentalement prêt à regarder vers son arrière-gauche et donner sa vie pour lui. Si vous regardez le premier but de l'Atlético, vous comprenez parfaitement d'où vient l'erreur et pourquoi nous concédons ce but. Alors, lorsque les commentaires proviennent d'un joueur tel qu'Eden, je dirais que c'est normal, parce qu'il n'est pas le joueur capable de se sacrifier à 100% pour son équipe et ses coéquipiers. Bon, on l'a compris, il va partir de Chelsea. Est-ce que Bordeaux pourrait l'accueillir? Pourquoi pas Eden Hazard? Ouais, bah grave, viens, faut qu'on vide 8 PEL et puis il pourra venir. Non, mais il va aller au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un peu acté, non? Il n'y a pas un échange avec Cavani? Voilà, c'est l'une des fameuses rumeurs évoquées entre le Belge et l'Uruguayen. Pourquoi pas? J'ai l'impression que Baptiste a des infos que l'on ne connaît pas. Baptiste, juste une toute petite question avant de voir votre tête en dessin, parce que ça avance bien. Ouais. Vous êtes toujours avec votre spectacle? Oui, en tournée. Ça fait un peu 6 ans que vous le jouez? Oui. Ouais, mais je change les blagues, ça va. Il y en a un deuxième en préparation ou pas? Ouais, il est en écriture, ouais. J'ai la moitié d'écrit. Non mais ça va, je suis pas un feignant, je le joue putain, vous regardez, j'ai l'impression d'être en conseil de classe. Et puis vous tournez. 3e trimestre déterminant. Oui, le spectacle est encore en cours, il y a le DVD qui est sorti et le nouveau est en écriture et je le coécris avec Benjamin Gage, justement. Il y aura du foot dedans? Non. J'avais un vieux sketch sur le foot, mais non. Non, ça passait pas. Non, mais les gens, ils s'en foutent en fait. L'autre fois, j'ai parlé de Diabaté, ils étaient, c'est qui? Et vous, dans un film de foot?
Ah, j'aimerais bien. Ouais. Il faut pas que je joue en revanche. Ah. Faut que je joue le mec blessé. Ah ouais. Putain, je peux pas jouer. Ou en mode manager. Ou l'entraîneur de Bordeaux. Dans Space Jam. Ah, j'adorais. Putain, mais entraîner les Girondins un match, j'adorais. Ah, ouais, Vous allez peut-être adorer aussi le dessin de Martin Bafoil qui est en train de vous dessiner en mode libre et assoupi. Et en mode rêveur aussi. Vous rêvez de jouer avec les Girondins. Avec le Bordeaux. scapulaire. Ouais, Mais c'est vrai en plus, hein. Moi, je joue à FIFA et je me crée dans les Girondins. C'est vrai. C'est pas des conneries. Ah, c'est vrai, on peut. Putain, mais j'ai une vie simple, bordel. J'ai peu de rêves. Non, mais c'est vrai, j'adore. Je trouve beau ce maillot, voilà, sans sponsor, sans rien. Kia, Nickel. ou Siemens Mobile, ou Waiti, là, on s'en fout. C'est ça. Bon, on va parler de toute autre chose. La transition n'est pas forcément facile. Merci beaucoup, Martin. Baptiste, on va parler à présent de la NBA et de l'affaire Donald Sterling. Et oui, Donald Sterling, l'homme qui a fait trembler la NBA avec ses propos racistes, notamment envers Magic Johnson. C'était en courant de semaine. On a eu l'occasion de revenir longuement sur cette affaire. Mais il y a une femme qui ne s'était pas encore exprimée et qui l'a fait cette nuit à la télévision américaine. C'est Maria Vanessa Perez, que l'on connaît aujourd'hui un peu plus parce qu'elle a eu plusieurs noms, plusieurs pseudos. Aujourd'hui, on la connaît plutôt sous le nom de V. Stiviano. C'est la dame, la copine, l'ex-copine désormais de Donald Sterling, qui a enregistré la bande et comme par hasard, la bande est apparue sur place publique. Alors, elle s'est exprimée à la télévision américaine. Écoutez, elle essaie un petit peu de se dédouaner, tout en accablant quand même Donald Sterling. Vous venez de voir Donald Sterling. Comment est-il? Désorienté. Je crois qu'il se sent très seul, pas vraiment soutenu par son entourage. Tourmenté et traumatisé émotionnellement. Est-ce que vous pensez qu'il doit s'excuser? Oui, il doit le faire. Cette conversation était privée et ne devrait pas être publique. Et parce qu'elle est devenue publique, beaucoup de personnes ont été blessées. Sa femme, ses enfants. C'est vrai, Mathis, que cette affaire a énormément touché l'ensemble de la NBA, même l'ensemble du sport en général. Beaucoup de sportifs ont réagi par rapport à ces propos de Donald Sterling. C'est vrai que c'est toujours un peu particulier quand vous avez des cassettes comme ça qui sont enregistrées, qui sont censées rester à la sphère privée, mais qui arrivent à sortir comme ça dans la... Non, mais ce qui est fou, c'est d'avoir des propos comme ça. On sait que le sport aux États-Unis, enfin voilà, les Noirs américains ont tellement galéré à s'intégrer qu'ils sont, enfin voilà, ils dominent la NBA, qu'un mec comme ça, aussi influent, puisse tenir des propos comme ça. Enfin, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu une grève générale des joueurs ou quoi. Enfin, il a été suspendu à vie, c'est bon? Il a été banni à vie. Les joueurs, eux, en signe de protestation dans le match suivant, ont enlevé leur maillot pour ne pas que le nom de Clippers soit retenu. Et maintenant, on attend le vote des propriétaires. Il faut qu'il y en ait 22 sur 29 ou 30, enfin 29 pour le coup, qui décident de l'éviction de Donald Sterling pour qu'il soit, entre guillemets, un petit peu obligé de vendre, même si, dans les textes, il n'est pas obligé de vendre la franchise. Ouais. Une question, Baptiste, qui n'a rien à voir. Ça vous est déjà arrivé de vous prendre un vent par une fille? Bah ouais. Ouais, mais à la télé. À la télé? En direct. En direct. Non, j'espère pas. Alors, il y a un fan des Raptors qui a pris un vent, mais heureusement, sa copine a fait mea culpa. Et oui, souvenez-vous, vendredi, je vous montrais une vidéo d'un fan des Raptors qui se prenait un vent en direct. C'était l'humiliation pour lui. Regardez, il a essayé d'embrasser sa petite copine, sauf qu'elle a tourné la tête. Est-ce qu'on peut voir la petite vidéo de vendredi? Voilà. Un joli vent qui a fait le tour du web. Il s'est senti vraiment très humilié, ce jeune homme qui s'appelle Matt Musak. Et donc, pour rattraper le coup, il vient de poster une photo sur Twitter où on le voit enfin conclure avec sa copine. Regardez, voilà, c'était pendant un match face aux Nets devant un écran géant. Et la petite copine a été interviewée et elle a déclaré qu'elle était concentrée sur le match et qu'elle n'avait pas vu que son copain essayait de l'embrasser. Donc voilà, l'honneur de Matt Musak est sauf, tout est bien qui finit bien. Ou en fait, elle avait un beau mec sur le parquet et puis voilà. Non, on voit sur les images qu'elle est concentrée, elle regardait l'action. Hein, que ta copine te dise excuse-moi chérie, je suis concentré sur le match. Un bisou. Par la maman. Une image insolite en escrime. Voilà, c'est une image qui nous vient du Japon. Je ne sais pas si vous regardez parfois des émissions japonaises, il y a beaucoup de défis. Non. Ils se lancent des défis. Ah oui, ce genre de truc, d'accord. Voilà, ce genre d'émission. Donc là, en fait, il y a 3 escrimeurs professionnels qui luttent contre 50 amateurs. Alors, qui va l'emporter, le nombre ou le talent? Ben là, on voit qu'au début, les professionnels l'emportent. Il y a plus que 49 amateurs, 48, 47. Le nombre descend. Et puis, à la fin, ça devient un petit peu plus serré. Le premier professionnel se fait éliminer. Là, c'est 9 à ce moment-là, quand même. Voilà, 9 amateurs. Ensuite, le deuxième se fait éliminer. Il reste 6 amateurs. Le troisième escrimeur pro va-t-il l'emporter? Eh bien,
bien non, il se fait éliminer et il reste 2 amateurs. Donc on a vu que finalement le nombre est plus fort que le talent. Encore heureux. Face à 3 quand même, c'était pas gagné d'avance. Un but extraordinaire en Norvège, c'est du handball. Voilà, je sais pas si vous êtes fan de handball. Oui, je regarde l'équipe de France, oui. Voilà, bon, mais là on part plutôt en J'ai Norvège. arrêté de parier en revanche sur les matchs. Ah. Ok, vieille vanne d'il y a 2 ans, mais... Regardez, on part en Norvège, ce n'est pas un championnat pro, hein, mais c'est un championnat amateur avec des jeunes qui plus est. Et voilà, ce joueur s'est permis un petit salto pour marquer son but. Donc une image assez impressionnante, c'est celui qui va se faire congratuler par ses coéquipiers. Donc c'était assez Et même ses sympa comme image. adversaires. Sympa l'UNSS. Bon, ouais, voilà, j'allais dire dans le championnat À la UNSS cool, du quoi. collège Charlemagne. Voilà, c'est ça, en Norvège. D'accord. Merci beaucoup, ma chère Audrey. On va plaisir. jeter un petit coup d'œil sur le dessin à Martin Bafoil, dessinateur au quotidien d'équipe. Vous pouvez découvrir ses croquis, ses dessins plutôt tous les dimanches matins. 2 dessins à vous présenter ce matin. Je vous laisse les présenter, mon cher Martin. Tout d'abord, la Coupe de France. Oui, la Coupe de France avec Guingamp, donc, qui a remporté hier et qui est représenté sous les traits d'un paysan breton et qui tient le drapeau de la Bretagne et le fanion de Guingamp avec la Coupe de France devant et Guingamp qui atteint le Graal et une référence également, un clin d'œil au trône de fer. Trône de fer, Game of Thrones pour les fans de la série. Puis autre croquis, ça c'est pour Baptiste. Hein. Voilà, et... On va vous reconnaître facilement, Baptiste, parce que vous êtes allongé sur un canapé. Voilà. Et vous rêvez. Merci. J'ai un air un peu bonnet quand je joue au foot, non? On dirait. Et vous pouvez me l'imprimer sur une feuille A4? Je vous file une cartouche d'encre si vous voulez, mais j'aimerais bien l'avoir. Ouais, vous l'envoyer, ouais. Ah ouais, avec plaisir, merci. Ouais. Évidemment, on vous donne ça libre et assoupi. C'est en référence évidemment à votre film qui sort mercredi dans les salles. On vous souhaite beaucoup de réussite. On sait que vous êtes stressé, on croise les doigts pour vous. Et ça va aller. Pour la réussite de ce film avec Charlotte Lebon et Félix Moiti. On croise les doigts aussi toujours pour la tournée du spectacle. Ouais. Et surtout pour la réussite du 2e qui est en pleine écriture en ce moment. Merci beaucoup. C'est ça. On croise pas les doigts pour les Girondins de Bordeaux. Hein. Non, c'est bon. Faut pas qu'ils perdent contre Marseille. Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir été avec nous ce matin.